Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui commence la semaine consacrée à la beauté. Et pour commencer en douceur, on va y aller tranquillement pour voir ce que provoque la beauté sur nous, quels sont nos besoins de beauté, très succinctement, et voir un peu qu'est-ce qu'on appelle la beauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je pense que oui. Il arrive régulièrement que l'on cherche à faire des choses plus belles. Pour certains, ça va être, par exemple, que ce soit rangé, pour d'autres que ça soit plus ce qu'on appelle, ce qu'on a tendance à appeler naturel, c'est-à-dire un peu plus enfoui, mais quand même relativement organisé, comme on peut le voir dans la nature à l'extérieur. Certains vont chercher des formes plutôt courbes, d'autres des formes plutôt angulaires, plutôt carrées. Bon, peu importe, mais en fait tout ça, tout ce que les gens cherchent comme beauté, comme expression de la beauté, ça les renvoie à eux-mêmes. Ça les renvoie à une organisation, une image qu'ils ont d'eux-mêmes ou qu'ils aimeraient voir en eux-mêmes. La beauté, c'est donc quelque chose de très personnel, mais qui nous nourrit, parce que sinon, nous ne chercherions pas à rendre les choses plus belles, ou en tout cas plus attrayantes, plus douces pour nous. Et en général, ce qui est doux pour nous, finalement, on le trouve beau. On va peut-être pas aller jusqu'à la beauté qui nous laisse un peu extatiques et qui nous laisse vraiment pantois. Ceci étant, finalement, ce qui est beau à regarder, beau dans notre environnement, eh bien, on trouve ça agréable, voire même reposant. On peut également aimer des choses qui sont très agitées. Par exemple, je connais plein de gens qui adorent entendre l'orage, voir les éclairs, entendre ce tonnerre qui déferle, qui se répercute éventuellement dans des vallées quand vous habitez en région de montagne. Je connais beaucoup de gens qui aiment ça. C'est la beauté de la force de la nature. Alors c'est vrai que ce n'est pas doux, ce n'est pas reposant pour le coup, mais pour ceux qui apprécient ça, pour en avoir parlé avec eux, quand même, le fait de sentir cette énergie, cette force de la nature, eh ben, ça a un effet un peu calmant, adoucissant sur eux, ils sont baignés là-dedans. On a exactement la même chose pour tout ce qui concerne la musique. Il y a plein de styles de musique différents, et des amateurs de plein de styles différents, ou de chacun des styles. Et bien pourquoi? Parce que ça leur parle, ça fait écho en eux. Et du coup, c'est une expression extérieure qui les renvoie à eux, qui les renvoie à peut-être à leur structure interne, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait écho, et ils trouvent ça beau, ils aiment ça, ça leur fait du bien. Du coup, chacun a ses critères pour définir ce qui est beau ou pas. Si quelqu'un est beau ou pas. Il y a des gens qui vont, surtout concernant les personnes, rester sur un caractère purement esthétique. Il y en a d'autres pour qui le caractère esthétique de la personne va être l'accroche, mais c'est finalement pas ce qui va rester. Ils vont aller voir d'autres critères, d'autres choses qui vont par exemple être liées au mouvement ou au caractère de la personne, à la façon d'aborder la vie, la façon de penser, la façon d'être, la façon de communiquer avec les autres, leur présence. Il y a plein de choses et ça renvoie à chacun, c'est-à-dire que chacun a sa façon d'apprécier la beauté. Et la question du jour finalement revient à déterminer quels sont vos critères pour caractériser quelque chose ou quelqu'un de beau. Comme je le disais, chacun sa façon et des fois c'est même difficile à dire. Me concernant, je le sais parce que je me suis pas mal interrogé sur la question auparavant, mais c'est vrai que des fois on ne sait pas trop. Et une première approche, et moi c'est celle que j'ai eue au tout départ quand j'ai commencé à me poser cette question, c'est que finalement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un seul critère finalement, et c'était plutôt une question d'homogénéité ou de cohérence de la personne qui faisait que je trouvais ça beau. Et c'est pareil pour la nature, pour toute autre chose que je peux apprécier. Ça peut être éminemment complexe, mais pourtant, si c'est cohérent, si tout fonctionne de façon juste, équilibrée, harmonieuse, et ben ça me plaît et je trouve ça beau. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À demain.